Bon, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois d'août 2025. Nous allons tout de suite tirer trois arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir quelles propositions ils ont à nous faire. On va voir ensemble si ça vous plaît ou pas. Alors, n'ayez pas peur, hein, on commence avec l'arcane 13. Donc ça, je trouve toujours intéressant quand elle vient parce que déjà, elle nous invite à de changements. Déjà, elle nous invite à ne plus rester nous-mêmes. Suivi du soleil. Pertinent, je trouve. Et enfin, on a ici un ermite qui vient calmer un peu le jeu et c'est, je trouve, pas mal comme première approche. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a donc cette arcane 13 qui vient et qui vous invite, après, vous connaissez un peu, probablement, hein, qui vient nous inviter, alors je fais comme ça, à créer ce changement, à créer la nouveauté, à ne pas avoir peur de vous libérer de tout ce que vous n'avez pas besoin de garder, de libérer du passé, de sortir de votre sac à dos tout ce que vous n'avez plus besoin ou surtout ce qui ne vous appartient. Donc ça, c'est quand même vachement sympa parce que vous allez pouvoir faire que ce que vous avez semé dans la terre fertile de votre vie va pouvoir venir éclore et venir au jour. Donc, je trouve que c'est pas mal. Et en plus, c'est suivi d'un soleil. Donc, ça veut dire que il y a directement quelque chose de positif qui vient, que ce soit de la construction, que ce soit de la fraternité, que ce soit d'ordre familial ou professionnel, peu importe, mais en tout cas, on est dans du positif qui suit avec un ermite qui ramène un peu les choses en douceur, en sagesse, en connaissance, qui vous invite à regarder quand même à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre passé. Bref, nous avons une envie de création, de créer. Alors, est-ce que vous êtes en besoin affectif important? En tout cas, ça va changer. Il y a quelque chose qui s'éclaire et on vous demande d'y aller en douceur. Donc, ne vous précipitez pas. Mais on va voir un peu cette base, elle est constituée, ce socle de 13 et 19, ça nous fait donc 19, 29 et 3, 32, 32 et 9, 41, ça nous donne 5, ça nous donne un pape. Et le pape, c'est celui-ci. Donc, ça vous invite à la bienveillance, ça vous invite à... Est-ce que vous avez envie de vous marier ou... C'est marrant parce que j'ai la sensation qu'on est dans quelque chose d'assez affectif, assez comme si on a ce besoin de renouveler des choses dans sa vie perso, dans sa vie affective, dans cette notion d'amour. Voilà, moi, ça m'inspire plus ça. Après, je ne sais pas si c'est vraiment ça ou si c'est plus autre chose. Vous mettez dans votre contexte à vous. Mais on a quand même cette base qui est de notre pape, qui est dans cette bienveillance, qui est dans ce partage, qui est dans cette écoute, qui est aussi de bons conseils, qui est vraiment avec cette sagesse et ce savoir qu'il a. On va voir un peu, on va monter dans notre pyramide et on va voir avec notre arcane 13 et notre soleil, c'est donc 19, 29 et 3, 32, ça nous donne 5, ça nous donne à nouveau un pape. Ça veut dire quand même que cette notion de bienveillance, de savoir, est importante, parce qu'elle vient directement. Donc, c'est comme si vous aviez besoin que ce nettoyage libère, amène vers la lumière et on est directement vers le pape. Alors, moi, ça m'inspirait le mariage, l'union, la concrétisation, enfin, c'est ce genre de choses, et on est à nouveau avec lui. Donc, il y a quelque chose de l'ordre, soit du spirituel, soit de la compréhension, de l'ouverture à l'autre, de cette bienveillance,
ou bien on est dans l'ordre de la manipulation dogmatique qui fait que vous voulez prendre l'emprise sur les autres ou sur l'autre. Moi, je préfère le côté positif. Alors, si vous êtes un gourou de secte, alors c'est tout bon pour vous aussi. Pas vraiment drôle, mais ça reste quelque chose de positif. Ah, c'est quelque chose qui est vraiment, pour les méchants, ça reste du bon. D'accord. Alors, on continue avec notre soleil et notre ermite, donc 19 et 9, 28, 10. 19 et 9, 28. 28, ça nous fait 10, ça nous fait une roue de fortune. Ça nous emmène vers la possibilité d'avancer, de clôturer des cycles et d'aller vers de nouveaux cycles. Donc, c'est quand même intéressant parce on est vraiment dans quelque chose de neuf, qu'on a envie. Il faut que ça avance, il faut que ça bouge. Il y a besoin de changements importants et qui ne sont pas des moindres parce que lorsque nous avons cette roue de fortune qui se met avec notre pas, eh bien, ça nous donne un diable. Parce que 10 et 5, ça donne 15. Alors vous allez me dire, oh, le diable, c'est un méchant, c'est un magouilleur, c'est un salopio. Oui, c'est tout ça. Mais c'est aussi l'énergie, c'est aussi, regardez, on a de nouveau deux personnages là. C'est intéressant parce que on a là deux personnages. Ici, on a deux personnages. Là, on a deux personnages. Et là aussi, on a de nouveau nos deux personnages, mais c'est le pape. Et quelque part, on a deux personnages là avec un au-dessus. On en a deux là et un au-dessus. On en a deux là et un au-dessus. OK? On a deux là et un au-dessus. Donc, il y a vraiment la notion d'humain, il y a la notion de fusion, il y a la notion de libération, de couper, de trancher, de donner de la liberté, de donner de la sagesse, du savoir, et tout ça en y allant doucement. C'est un mois quand même un peu spécial pour vous les Gémeaux, me semble-t-il. Je serais bien curieux de savoir au mois de septembre que vous me disiez qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août pour vous. Donc, alors ça peut être un mois catastrophe hein, aussi, mais j'en parle pas. J'ai pas envie de vous annoncer des trucs parce que vous allez focaliser là-dessus et vous allez tout foutre en l'air, alors qu'il y a tellement de possibilités rayonnantes. Mais on va voir aussi quand même euh, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la bonne nouvelle du truc qu'on n'a pas envie de résister, qu'on a en avant, on y fonce. Pourquoi? Parce que j'ai le diable qui est là en haut, ok? Qui vient dire bonjour là à la base, qui est la base du 5, ça fait 15 et 5, ça fait 20. Ça nous donne un jugement. Le jugement, c'est ce fameux appel auquel on ne résiste pas. Donc, si vous êtes dans cet élan de positif, dans cet élan affectif, dans cet élan de construction, dans cet élan de nouveauté, allez-y, foncez, parce que ça va être vraiment bien. Si vous êtes dans l'élément négatif dont je parlais tout à l'heure, de sectaire, de je manipule, j'abuse, hein, ah ben vous irez quand même, parce qu'avec un jugement, on ne résiste pas. Mais on oublie le côté négatif, on oublie le côté sombre, on garde le côté lumineux, tant pis pour vous. Alors, quel est le blocage du passé à dépasser ce mois-ci? On a 15 et 5, 20, 20 et 13, 33. 33, c'est l'amoureux, hein? Alors, vous allez me dire, oui, c'est l'âge du Christ. Oui, effectivement. Mais 33, ça nous donne 6. C'est l'amoureux. Donc, dépasser les, les trucs dans la caboche, dépasser tout ce qui vous fait gamberger, tout ce qui vous fait tourner en boucle, dépasser tout ce mental et allez-y avec le cœur. Donc, encore une fois, ça tombe très bien pour le côté positif parce que vous allez pouvoir sortir de la tête et aller dans le cœur. Et dans le côté négatif, vous allez pouvoir vraiment trouver des grosses idées pour manipuler encore mieux ce qui vous manquait. Donc, dans les deux cas, on est bon. On va voir pour quelles raisons vous devez dépasser cela.
Et ça, c'est l'axe diable, route, fortune, ermite. Donc, on a 15 et 10, 25, 34. Ça nous fait 7 pour vous permettre d'avancer, de prendre les choses en main, de prendre les rênes de votre vie et de ne plus subir les choses. Mais évidemment, il faut bien réfléchir, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et vous allez pouvoir mettre les choses en place en août pour permettre à la suite d'avancer vers, vers plus de concrétisation de ce que vous. Et ben voilà, écoutez, moi je trouve que c'est un mois qui s'annonce un peu mouvementé, un peu passionnant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire comment ça se sera passé pour vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous remercie de votre présence jusqu'au bout de la vidéo. Euh, je vous souhaite un excellent mois d'août. Prenez bien soin de vous et on se retrouve le mois